Bonjour, bonjour, bon dimanche, en ce jour dominical, je voulais vous faire une petite vidéo. Le premier sujet que je vais évoquer, c'est la recrudescence des contaminations en liaison avec les gens qui ont reçu de la soupe. Je dirais que les mutations génétiques de ces germes est particulièrement importante car en quelques jours nous sommes passés du CO 129 au CO 135 ou 136 ou 137. J'en perds un peu mon latin parce que ça va très très vite. Tous les jours j'épingle un nouveau germe. Et donc, je vous invite plus que jamais à effectuer et à utiliser mes protocoles l'anti-sabotage, déjà, pour être sûr de bien être dégagé, de demander direction nord en accord avec moi-même, c'est très important, et ensuite d'activer les protocoles anti-contaminateurs, là où vous êtes susceptible de passer, que ce soit les marchés, les espaces publics, les aéroports, les gares, partout. De manière à ce que vous soyez protégé au maximum, car le risque zéro, il est extrêmement minime à l'heure actuelle. Et en cas de mauvaise santé, si vous sentez que vous êtes fébrile, douleur un peu partout, de la fièvre, des nausées, etc., etc., comme un casque, vous me contactez, je vérifierai et s'il y a nécessité, eh bien, je ferai un soin particulier pour vous dépolluer de ces germes qui sont en somme toute extrêmement dangereux. Je ne veux pas créer des phobies, des peurs, mais il faut dire ce qui est. Ce sont des germes vraiment dangereux. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, je voulais vous parler d'une nouvelle trouvaille. J'ai travaillé depuis une dizaine de jours sur deux hormones. La première s'appelle gréline et la deuxième leptine. La gréline donne la sensation de faim et la leptine, elle donne la sensation de assez manger. Donc tout ça c'est combiné avec des interactions avec différentes zones de notre organisme, dont l'hypophyse. Et en fait, lorsque nous avons cette sensation de faim, ben, notre système neurovégétatif nous donne le mouvement, la direction à prendre pour aller déjeuner. Et une fois que nous avons bien déjeuné, et théoriquement, la leptine, elle apparaît et elle dit stop, c'est bon, t'as fait, c'est full, on n'a pas besoin de plus. Le problème, c'est que tout ça, toutes ces hormones sont commandées par des chaînes de production hormonale qui peuvent être endommagées, mais pas que. Il y a également des capteurs de régulation de la gréline et des capteurs de régulation de la leptine. Or, ces capteurs sont comme pour un chauffe-eau dans une maison. Si le régulateur de température se met subitement à dysfonctionner, eh bien vous allez vous retrouver avec une température pas possible chez vous, ou la machine, la chaudière va tomber en panne, va s'arrêter. Elle ne déclenchera pas quand c'est nécessaire. Voilà, les capteurs, ça fait exactement le même travail. Donc voilà. Donc j'ai fait des recherches depuis une dizaine de jours qui m'ont permis déjà d'évaluer le potentiel d'utilité de ces deux hormones, d'entre autres, mais qui sont également légèrement entrelacées avec ce qu'on appelle les hormones DHEA et DHEAS, qui elles produisent entre elles-mêmes une protéine particulière qui elle aussi rentre dans cette sensation de satiété. Je parle de satiété, hein, parce que chaque mot est important. Alors donc, la gréline, elle est produite par l'estomac, et puis en quantité, et également en quantité moindre, par la partie cérébrale molle, par l'intestin grêle et le pancréas. Il y a également des interactions sur la régularisation de l'insuline et du glucose. Donc c'est aussi
un plan intéressant pour les gens qui ont des problèmes diabétiques. Donc à regarder bien sûr. Mes recherches pour le moment sont encore qu'au début. Je vais pas dire balbutiement, mais c'est le début. Mais je pense que si ce que je pressens se révèle, eh bien ça apportera vraiment des solutions efficaces pour les personnes qui ont des surcharges pondérales. Alors quand je parle surcharge pondérale, je parle pas de la personne qui a 2 kilos à perdre et que c'est que dalle. Non, je parle de quelqu'un qui... Alors, pour terminer cette petite conférence, je disais que donc je souhaitais avoir des personnes qui me contactent pour que je puisse faire une vérification correspondant à la gréline et la leptine, car il est possible que dans un futur très proche, je puisse apporter ma contribution pour aider à la diminution de la surcharge pondérale pour ces personnes. Voilà. Pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous rappeler que il y a donc une semaine, j'ai effectué une vidéo particulière pour une famille costaricienne, Idalia et Paolo. Et en fait, nous avons à ce jour environ 1500 euros, mais il en faudrait encore beaucoup plus, enfin beaucoup plus, euh, pour pouvoir arriver à leur apporter un certain confort minimum et surtout d'éviter qu'ils soient les pieds dans la boue pendant 6 mois de l'année. Car l'hiver austral ici au Costa Rica, c'est 6 mois de flotte. Donc tous les nuits, quasiment, tous les après-midi, il pleut. Donc là, Dieu merci, nous sommes sortis de cet hiver austral, je pense, car depuis le 1er décembre, eh bien, nous avons des températures qui montent en flèche et le temps est beaucoup plus sec. Donc, en ce qui concerne donc de cette collecte pour Idalia, j'ai fait un rapide calcul ce matin. Je suis basé sur la quantité de personnes que j'ai dans mes relations. J'ai estimé à la louche 5000 personnes, mais il y en a largement plus. Si ces 5000 personnes ont envoyé 10 euros, eh bien, nous aurions 50 000 euros. Et 50 000 euros serait vraiment une quantité d'argent super pour pouvoir établir et fabriquer une structure sécure, car n'oubliez pas que nous sommes dans un pays sismique, donc il peut y avoir des séismes assez fréquemment. Pour le moment, nous n'avons pas eu de séisme violent, mais ça peut arriver. Voilà. Donc, pour me contacter, c'est en mode privé et n'hésitez pas à me solliciter pour recevoir mon IBAN à l'intention de Idalia. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. À tout bientôt.